Bonjour, voici une capsule portant sur les modes de représentation. Donc, nous avons vu précédemment que les modes de représentation sont une description en mots d'une fonction, une table de valeurs d'une fonction, le graphique d'une fonction ou encore la règle ou l'équation d'une fonction. Dans cette capsule, nous allons nous concentrer davantage sur le lien entre la règle, la table des valeurs et le graphique. Donc, la relation entre deux quantités liées s'exprime généralement par une règle ou une équation. Cette règle représente les opérations que doit subir la valeur de la variable indépendante pour produire la valeur de la variable dépendante qui lui est associée. Donc, nous aurons une règle où nous allons calculer y à partir d'une certaine équation contenant notre variable x. Si on regarde un premier exemple, donc on demande de compléter la table de valeurs et de choisir le bon graphique qui est associé à la règle. Donc la règle est b égale 3c. Donc dans ce cas-ci, b joue le rôle de la variable dépendante puisqu'elle est isolée et c joue le rôle de la variable indépendante. Donc nous avons attribué des valeurs à la variable c, puisque c'est notre variable indépendante, et nous allons calculer la valeur de b. Donc, b est égal à 3c. On va remplacer c par 0 dans un premier temps, ce qui nous permet de trouver b qui vaut 0. Par la suite, si on fait la même chose avec 1, donc b serait égal à 3 fois 1, donc b est égal à 3, et on continue de cette façon. Donc, 6, 9 et 12. Nous avons donc les coordonnées de points qui seront représentées dans le graphique. Donc, de la même façon, nous avons C sur notre axe horizontal, puisque c'est notre variable indépendante, et B sur notre axe vertical. Maintenant, si on regarde les coordonnées que nous avons la coordonnée 0, 0. Et ici, on va sur les trois graphiques, on constate que le point 0, 0 fait partie des trois graphiques. Si on regarde par la suite les autres graphiques, donc nous cherchons pour avoir la coordonnée 1, 3, donc 1, je m'en vais au milieu, 3 au milieu, et effectivement, j'ai la coordonnée 1, 3. Donc, le graphique 1 serait le bon graphique. Si on regarde l'exemple B, donc on demande de compléter la table de valeurs et de tracer le graphique associé à cette table de valeurs. Donc, de la même façon que précédemment, la variable P sera notre variable dépendante et la variable N, notre variable indépendante. Donc, P est égal à 2 fois N moins 1, donc 2 fois moins 3 moins 1, 2 fois moins 3 moins 6, moins 1, moins 7. On procède de la même façon pour les autres. Donc, moins 1, 3, 9 et 17. Maintenant, pour tracer notre graphique, je vais commencer par faire une graduation sur mes deux axes. Donc, j'aurai l'axe N et l'axe P. Pour mon axe N, je vais faire des bonds de 2. Donc, 2, 4, 6, 8. Je vais faire la même chose du côté négatif. Et sur mon axe vertical, je vais faire des bonds de 3. Maintenant, je vais aller placer mes points. Donc, 0, je suis à moins 1. Je vais par la suite placer moins 3, moins 7, et 2, 3, 5, 9, et avec une règle, je vais relier tous mes points. J'ai donc le graphique représentant la règle P est égal à 2n moins 1. Voici ce qui complète cette capsule. Merci!